l'invité de Radio Pont. Les auditrices, les auditeurs de Radio Pont, vous faites bien de nous écouter parce qu'on a deux nouveaux invités dans notre studio ce matin. Rémi Barneau. Bonjour Rémi. Bonjour. Et Fanny Zilou. Bonjour. Salut Fanny. Je vais me permettre de vous tutoyer parce qu'avec Fanny, on se connaît un petit peu déjà. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, bienvenue à toi Rémi. Merci. Tu viens nous voir aujourd'hui parce que tu es scénariste, auteur et tu viens en avril 2023 de publier un premier livre. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi? Et déjà, tu es un petit peu jeune. Quel âge tu as, s'il te plaît? J'ai 20 ans. 20 ans? Tu habites dans la région? Oui, j'habite à Pont. Et alors, c'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre qu'on fait avec Fanny, justement. D'accord, tu avais écrit d'autres livres avant? Oui, des petites nouvelles. Des nouvelles, d'accord. Donc là, ce travail, ce livre, là, il s'adresse à la jeunesse, aux enfants. À partir de quel âge? Il faut savoir lire ou est-ce que ça peut être une assistante maternelle, une maman, un papa, un tonton qui lit l'histoire? Oui, tout à fait. Ça peut être une assistante maternelle, une institutrice ou un instituteur ou des parents qui peuvent lire le livre à leurs enfants, à des enfants qu'ils ont. Mmh. Et après, ça peut être lu quand on apprend à lire vers 4-5 ans. Ça peut aussi servir de support à l'apprentissage de la lecture. Oui, voilà. Et ça permet aussi de sensibiliser sur le thème de la différence aussi. Oui, parlons-en, si tu veux bien, de ce sujet, parce que je n'ai pas encore donné le titre de ce livre. Le titre, c'est « La limace qui voulait une maison ». Et donc, cette limace, comme je disais tout à l'heure, pendant qu'on discutait un petit peu avant l'interview, une limace, oui, c'est un escargot qui est parti de chez lui. Comment tu as trouvé ce titre-là, La limace qui voulait une maison? En fait, j'ai toujours trouvé que les limaces, c'était des escargots sans coquilles. Juste ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si une limace vivait seule parmi une tribu d'escargots. Mmh. Et au final, elle se sent... Enfin, Grégoire, la limace, ne se sent pas comme les autres, du coup. Elle sent bien qu'il y a un truc, qu'elle est différente. Et se cherche. Voilà. Mmh. Et comment la communauté des escargots l'accepte ou pas? Tu as travaillé toutes ces questions-là, en fait? Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Combien de temps tu as mis entre cette idée-là, entre cette idée que tu avais de la limace sans coquille, sans domicile d'une certaine manière, et la rédaction? Combien de temps ça prend? J'avais l'idée depuis un moment. Et après, quand je me suis mis à l'écrire, j'ai mis pour tout rédiger le script des illustrations et tout ça. Ça a mis plusieurs semaines de travail et voilà. Tu fais quoi en même temps? Tu poursuis tes études? Non. Non? D'accord, tu te consacres à l'écriture alors maintenant? Oui, c'est ça. Très bien. Et là, donc, tu t'es, à un moment donné, l'idée de l'illustration de ton histoire, comment elle t'est venue? Ça t'a semblé naturel de te dire, tiens, cette histoire-là, il faut qu'en plus, il y ait quelque chose de visuel qui l'accompagne? Oui, parce que comme c'est adressé à un public jeune, souvent, il y a des livres de ce genre, il y a des illustrations. Mmh. Ça les aide et je trouve que ça serait plus sympa, justement, avec des belles illustrations colorées. Et puis ça peut inviter aussi à plein de commentaires ou de discussions en plus de l'histoire, rien que sur les images. Oui, voilà. Et donc, Fanny est avec nous dans le studio. Comment ton choix s'est porté sur elle? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? Parce que donc c'est toi, Fanny, qui a illustré ce roman, roman pour enfants, ce livre jeunesse. C'est un album jeunesse. Donc, comment vous êtes rencontrés? On était dans la même troupe de théâtre au centre social de Pont.
Et C'est ça. Avec Cathy, vous faites du théâtre ensemble. D'accord. oui, voilà. Voilà. Et après, je suis tombé par hasard sur son compte Instagram où j'ai vu qu'elle faisait du dessin et des illustrations. Et donc, principalement des animaux, et il y avait beaucoup de couleurs. Et j'aimais bien le style et j'ai repensé à ce que j'avais commencé à écrire. Et je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de super. Que ça devait matcher. Et toi alors, Fanny, Rémi vient te voir après une séance de théâtre ou quelque chose comme ça, et il te dit tiens, j'ai pensé à un truc, j'ai vu ce que tu faisais, je sais pas comment ça s'est passé. D'abord, j'ai illustré des personnages pour les premières d'histoire en fait. Alors c'était c'était un peu plus des caractères, des personnages pour Lanka. Et puis après, on s'est contacté par écrit, sur Instagram, ou c'était par écrit. Il m'a proposé cette histoire. Il m'a dit voilà, j'ai ça. Est-ce que ça te dirait de l'illustrer? Mais j'ai lu l'histoire et ça m'a beaucoup plu. J'étais plus à l'aise effectivement qu'au début dans les petits personnages. Et là, je me suis dit ça c'est bien mon. Je vais pouvoir m'amuser là. Et puis l'histoire m'a beaucoup nos touchée. auditeurs et nos auditrices qui connaîtraient déjà un petit peu ton travail ou qui ont déjà pu te voir dans les expos à Instant Création ou à d'autres moments, c'est vrai que là, je trouve que moi je découvre une nouvelle Fanny d'une certaine manière. Je te retrouve dans ces dessins. D'accord. Mais je trouve quelque chose d'augmenté dans la finition, dans la profondeur de champ, de paysage aussi, où le détail, où souvent effectivement tu laisses libre cours un petit peu à l'impulsion du trait. On en avait parlé déjà quelques fois. Mais là, vraiment, on voit que le travail est pas tout à fait le même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a permis de gagner, ça m'a permis de travailler, comme dit, les plans, la structuration, tout ça, davantage l'illustration en fait. Parce que là, c'est vraiment ce vers quoi je me tourne là maintenant. Le moins le côté artistique, effectivement, on peut laisser la spontanéité. J'ai vraiment compris ça d'ailleurs avec cet album. J'ai vraiment compris ce que c'était que l'illustration. Parce que j'ai des directions, j'ai ce qu'ils appellent un brief avec des instructions de l'auteur. Ne serait-ce que le format déjà de chaque image. Oui, voilà, c'est ça. Alors voilà, le format c'est un cadre et du coup les instructions c'est aussi un cadre. Et du coup moi c'était le challenge, comment être spontané et créatif dans ce cadre-là. C'est un petit peu d'ailleurs les exercices que tu faisais faire à des personnes pendant des ateliers créatifs que tu animais. Donc c'est vraiment dans ma continuité de recherche et graphique et personnelle aussi. Eh ben oui. Parce que pour moi aussi, je recherche ce des cadre. Des challenges et des nouveaux développements. Et à l'intérieur, justement, de comment on arrive à faire rentrer toute une idée à l'intérieur d'un 20 cm sur 20 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, de plusieurs aussi, d'une suite en fait. C'est pas qu'une image. Comment toutes les images peuvent créer un lien. En harmonie, suivre le texte aussi, évidemment. Le complète. Alors, on ne va pas dévoiler à nos auditeurs et à nos auditrices toute la trame de l'histoire, mais est-ce que, Rémi, tu veux donner en gros quelques indications sur ce qui lui arrive à cette limace Grégoire ? En fait, Grégoire, il est né parmi des escargots et il ne se sent pas à sa place parce qu'il est un peu rejeté par certains, parce qu'il n'a pas une coquille, donc il pense qu'il n'est pas comme eux. Du coup, il va essayer de chercher un peu d'abord à leur ressembler, mais après je ne peux pas trop en dire. Mais aussi, je voulais aussi dire que j'ai écrit le scénario et Fanny a dessiné, mais elle a eu les super idées d'ajouter un hérisson à chercher à chaque illustration. Oui, c'est un des bonus de ce livre. Pour développer l'observation. Et c'est elle aussi qui a eu l'idée d'ajouter sur les coquilles, comme on peut voir, des petites maisons en fait sur les coquilles, comme
en référence un peu au titre, je pense. C'est pour ça. C'est ce qu'on disait, j'étais cadrée, mais en même temps libre. Du coup, ça. j'avais des directions, mais là, j'ai pu m'amuser. J'ai mis des petites maisons. Des petits bouts de maison. Oui, je me suis dit... Puis ces escargots avec des coquilles mauves, rouges, etc. On reste quand même bien dans le domaine de l'imaginaire, tout en étant quand même accroché au réel. Que ce soit des couleurs qui soient... les arbres bleus. Et puis toujours, j'aime beaucoup, moi, et je te retrouve là aussi dans le dessin, sur les aspects un peu nuageux, un peu ancrés, là, un peu les volutes de couleurs, etc. Oui, j'aime bien. C'est vrai que c'est la couleur, travailler la couleur comme ça, j'aime beaucoup parce que ça regroupe un peu ma technique, un peu au hasard. J'ai des petites cartes que je vais tirer au sort, que j'ai pré-choisi en fait. Comme ça, ma palette de couleurs, je sais que ça va à peu près. Je tire au sort mes cartes et puis après j'essaye. Ça, quoi. Je les construis, ouais. Et magnifique. Donc cette édition-là, t'es courageux, Rémi, quand même, parce que c'est une auto-édition. Tu t'auto-gères. Tu as dit, voilà, le projet il est bon, le texte il est bien, les illustrations elles sont bien. Je me lance pour le produire. Et comment nos auditeurs, nos auditrices peuvent non seulement le regarder, le lire, voire l'acheter. Donne-nous un petit peu des informations. En fait, oui, j'avais choisi à la base l'auto-édition parce que l'éditeur chez qui j'étais auparavant me correspondait plus et j'aimais bien gérer tout ce qui était un peu le travail que fait l'éditeur, c'est-à-dire de faire la promotion, de faire le démarchage, tout ça. Donc, un travail à plein temps, quasi. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de contacts. Des passages à la radio. Oui. Et des lieux où tu vas pouvoir rencontrer le public, parler de ton travail. Peut-être tu as un rendez-vous à la médiathèque de Pont, un de ces jours, dans une maison de la presse, un truc. Alors, on est en discussion avec François de la médiathèque de Pont pour ça. Il y a Abigail aussi, qui s'occupe plus spécifiquement peut-être de la partie jeunesse. Ah oui. Ouais. Et du coup, pour la question de où le trouver, donc déjà dans les librairies de Pont, il est en rayon dans les librairies de Pont. D'accord. Librairie, papeterie, presse. Au moins les commerçants locaux et qui spécialisés dans les livres ont joué le jeu et ont accueilli ton livre et le mettre dans leur rayon. Voilà. C'est bien. Après c'est sur Amazon, donc la limace qui voulait une maison, donc simplement. Et sur mon site que j'ai créé où donc c'est bullesénile.fr et là on y vend les livres qu'on fait, qu'on va faire, et un peu comme si c'était le site de l'édition des livres qu'on fait en fait. Voilà, d'accord. C'est ça. Et on peut peut-être même y avoir un aspect participatif d'une certaine manière, où les gens, si ton prochain livre ou le prochain projet, si tu as besoin de financement, des petits appels à financement ou des choses comme ça. Oui, justement, sur le site, on fait une campagne de dons justement pour le site et pour tout ça, et pour faire des éventuels produits dérivés, parce que j'ai pas mal d'idées pour faire des produits dérivés de Grégoire la limace. Oui. Ouais, ça peut devenir une icône, y compris physiquement, c'est-à-dire d'avoir des petites peluches, la peluche Grégoire. Ouais, ça serait drôle, justement, une peluche limace. C'est peu commun. Puis ça va être compliqué, c'est le côté gluant quand même à reproduire sur une peluche. Ça va pas être facile, ça. C'est les petits qui vont. Ah oui, c'est la bave des petits qui va faire le côté gluant. Bave sur ta limace. Le concept. Bon, et Rémi, je suis ravi moi de te rencontrer parce qu'on se connaissait pas, et je suis ravi de découvrir ce livre pour enfants. Et j'espère qu'il va faire tout son chemin non seulement à Pont, dans les différentes maisons de la presse, à la médiathèque, et sur différentes manifestations, parce que peut-être on en parlait un petit peu avant l'interview, mais il va falloir
là encore, le travail de l'édition, c'est ça, d'aller au contact, d'aller montrer son livre dans des salons, dans des foires aux livres, etc. Ou des événements un peu différents, un peu écolo, un peu tout ça, lié à la nature. Oui, dans des brocantes aussi par hasard. Et après, je vais aller démarcher d'autres librairies dans le coin. Et il y en a aussi, il est déjà aussi disponible aussi dans certaines bibliothèques, comme à Pont ou à Gémozac. Donc ça s'appelle La limace qui voulait une maison. C'est écrit et mis en page et autoproduit par Rémi Barneau et mis en illustration par Fanny Zilou. Est-ce que tu nous autorises à mettre les contacts, tout ça, sous le MP3 qu'il y aura sur le site pour que les gens puissent te trouver facilement ? Oui, pas de problème, oui. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois qui arrivent, pour la suite ? On travaille déjà justement sur la suite qui va s'appeler Grégoire la limace et la dernière salade. Parce je me suis dit que pour la suite, ce serait bien qu'il y ait le nom du personnage sur le livre cette fois-ci, à partir de là. Et voilà. Et peut-être du coup d'avancer sur une série d'aventures de Grégoire. Oui. Grégoire et la dernière salade. Ah, c'est une avant-première. C'est très drôle. Justement, c'est sous format carré 21 sur 21, qui est bien pour les enfants aussi, pour la prise en main et la lecture. Et après, on travaille aussi, comme je disais tout à l'heure, sur une bande dessinée, donc qui sera plus pour un public un peu plus âgé, parce que c'est plus compliqué à lire et c'est plus grand, et sera plus approfondi sur l'histoire de Grégoire, justement, notamment. Et c'est encore toi qui vas illustrer une bande dessinée, encore un autre challenge. Les cases, cette fois. Oui, la répartition des cases, la gestion de l'espace. Exactement. Ouais. Encore un nouveau défi, un nouveau challenge. Toujours, est-ce que cette bande dessinée sera encore sur ce thème-là, de la différence, de comment on fait société, de comment on n'exclut pas, on inclut, on s'inclut, on s'exclut, on se cherche. Ça l'abordera un peu, et ça abordera aussi d'autres sujets comme l'amitié, un peu l'aventure, et un peu d'humour aussi. Voilà. Souvent les choses passent mieux en souriant. Oui, voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup de votre venue à Radio Pont. Nous, on souhaite une longue vie à Grégoire. Oui. La limace, on va suivre ses traces. On va suivre ses traces, oui. Et puis, on espère la voir un jour en physique, en mode peluche, apparaître ici et là, ou dans le studio, ou sur des événements autour de Pont. Rémi, bonne chance, bon courage pour la suite. J'espère qu'on te reverra très rapidement pour la sortie de la bande dessinée, du deuxième tome, entre guillemets, des aventures de Grégoire. Et Fanny, tu sais, quand tu veux, tu es à la maison à Radio Pont. Donc, bon courage, bonne lecture. Et puis, les auditeurs, les auditrices, les papas, les mamans, les assistantes maternelles, les nounous, les crèches, les bibliothèques, les médiathèques, vous n'hésitez pas. Les maîtresses d'école aussi. De maternelle, CP, CE1, par exemple. Exactement, l'appel est lancé, maternelle, primaire, CE1, les petits, les mêmes un peu plus grands, parce que voilà, il y a plein de niveaux de lecture. Dans ce petit livre-là, La limace qui voulait une maison. Merci Rémi, merci Fanny. Nous, on va se faire une joie de diffuser très souvent cette interview et de la mettre sur Internet où vous pourrez la partager, etc. Et où vous retrouverez toutes les coordonnées pour pouvoir acquérir ce super petit bouquin. Merci beaucoup. Merci.